Vu autrement, la chronique de Jérôme sur Radio Grand Lac. Eh bien, nous y voilà. Vendredi, on est le combien, tiens d'ailleurs 6, 7 On va être le 8. Le 8. Le 8 juin, ça porte bonheur. C'est un chiffre infini, cher Pascal. C'est le chiffre des Asiatiques qui ont fait changer, et Peugeot a d'ailleurs tous les 8, si tu as remarqué, et les a achetés quand ils ont essayé de prendre le 9 de Porsche, mais ils s'en fait un peu secouer. Et ils ont pris le 8 pour toute leur voiture, le chiffre infini, ainsi que l'A380. Bien. Qui devait s'appeler l'A370, je crois. J'ai déjà appris quelque chose. Merci Jérôme. Non, je vous en prie, Pascal, rapprochez-vous bien de votre micro. Je suis ravi parce que, pour plusieurs raisons. Parce qu'on collabore quand même assez régulièrement pour avoir animé, mais on parle pas de moi, à Savoie Expo et Foires et Salons pendant longtemps. Quoique depuis que tu es là, moi, c'est Pascal Barcela, président de Savoie Expo. Non, bien sûr. Pascal, je suis ravi, d'autant que tu viens de m'apprendre 2 choses qui comptent pour moi. Que tu es lorrain. Tout à fait. Et tu es né où, Pascal ? Alors, je suis né près de Longwy, dans le PIO lorrain, dans le PIO Meurthe-et-Mosellan. Je suis né à Mont-Saint-Martin. Alors, Longwy, bien sûr. Notre cadreuse connaît ça par cœur aussi, puisqu'elle est aussi lorraine, notre dodo national. Et donc, Longwy, c'est plutôt près de Nancy ou de Metz ? Non, Longwy, c'est plutôt dans le nord de la Meurthe-et-Moselle, c'est plutôt près de la Belgique, du Luxembourg, etc. Donc c'est plutôt, c'est un pays minier, c'est un pays d'acier, puisqu'effectivement, Longwy, c'est les aciéries de Lorraine, qu'on identifie beaucoup moins aujourd'hui, puisqu'elles se sont toutes arrêtées les unes après les autres. Et même pourtant, si on nous annonce la réouverture d'une mine de charbon, d'une usine de charbon. C'est ce que j'allais dire, Pascal, parce qu'on a fait les beaux en disant nos centrales, ceci, cela, il y en a la moitié de fermées en maintenance. Et donc, les Allemands, on voit bien, hein. Et donc, peut-être qu'on va en rouvrir, effectivement, comme quoi... Alors, pour du charbon, mais effectivement, oui. Les aciéries, je pense qu'effectivement, c'est très compromis. C'est à nouveau la guerre froide, finalement. On n'est pas là pour parler de ça, cher Pascal. On se tutoie ou pas ? On peut se tutoyer, Jérôme. On se tutoie dans la vie, on peut se tutoyer à l'antenne. Et le grand bonheur, c'est que tu es né, je ne le savais pas, 2 jours avant moi. Jour, mois et année. Et oui, a priori, oui, on peut le dire. Oui, bien sûr, le 18 novembre 64, et tu es né le 20 novembre 64. Ouais, alors ça me fait d'autant plaisir de découvrir ça, parce que tu es Scorpion, surtout de signe. Je suis Scorpion. Est-ce que ça se voit, ou est-ce que tu as calculé ton ascendant, car à partir de 40 ans, on dit, tu sais que l'ascendant prend le dessus. Alors, il semble que je sois Scorpion, ascendant Scorpion. Donc jusque-là, je suis assez constant dans ce volet astrologique. Mais je suis pas passionné. C'est vrai ? Je ne lis pas mon horoscope. Je ne l'ai jamais lu. Mais tu es un homme passionné quand même dans la vie. Ah, passionné par d'autres choses, mais pas par effectivement cet aspect. Ouais, tu n'es pas très branché sur l'astrologie. Non, pas du tout. Même si l'on sait qu'au mois d'août va revenir à Aix-les-Bains, autour du lac, un salon de la voyance que mène avec brillance. Avec brillance, oui, c'est le cas de le dire. Une voyante de Chambéry. Alors, 3 enfants, 2 garçons, 1 fille, et déjà papy, je sais pas si on peut le dire, et heureux d'être papy. Ah si, on peut le dire, je suis très très heureux d'être papy. C'est une relation très différente, effectivement, celle qu'on peut avoir avec ses petits-enfants, que celle qu'on a connue avec ses enfants. Donc non, je suis très très heureux. Et j'ai 2 petits-fils, une petite fille, ils sont formidables. Que tu vois ? Que je vois très régulièrement, parce que j'ai un fils qui habite à Aix-les-Bains, qui a construit sa maison à Aix-les-Bains, donc il a un garçon et une fille. J'ai malheureusement, un fils qui est expatrié, puisque j'ai un fils qui vit à Toronto au Canada et qui est père d'un petit Milo que je ne vois que très occasionnellement. Tu vas pour Noël ? Il est né au mois d'octobre, je l'ai vu au mois de novembre pour une première fois, mais depuis effectivement, il faut organiser des voyages. On sait toute la complexité qu'on a aujourd'hui à organiser des voyages. C'est vrai. Même si on retrouve une vie encore normale, oui. À moins qu'on nous inquiétudes, à moins qu'on nous réannonce quelque chose. À moins qu'on nous réannonce des choses, effectivement. Avant ta foire, on en parlera dans l'actu finale. Et tu es surtout très occupé aussi et dirigeant de BSO, société, j'allais dire de photocopie, mais ça se dit plus d'informatique et de copie. Enfin, tu vas nous le dire. Depuis septembre 87, ce qui m'a touché, c'est que tu as démarré avec ton associé Lorrain et vous avez créé cette société ici. Oui, c'était un peu particulier en 87, c'était il y a 35 ans. Hein, l'organisation de la distribution était très différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. On était plutôt organisé sous des formes de concessions et de capacité à prendre en charge une marque sur un territoire. Et on nous a proposé effectivement une marque disponible sur Chambéry à l'époque. Et on est venu à Chambéry. Mon associé Jean-Jacques Sanson connaissait bien la Savoie. Et donc on est venu tenter l'aventure. Et puis la vie est ainsi faite que quelques semaines après qu'on soit engagé, la Savoie est devenue olympique. Donc tout d'un coup la Savoie 92 a eu cette brillance internationale qu'elle n'avait sans doute pas avant les Jeux. C'est vrai. Il faut le reconnaître.
Donc on s'est installé en 87, on a bénéficié effectivement d'une période un peu particulière en Savoie qui était la construction de tous les réseaux de communication qu'on connaît, les autoroutes. Enfin, on a du mal à imaginer qu'à l'époque, nous étions installés à Montmélian et qu'on faisait Montmélian, Bourg-Saint-Maurice par la route et qu'il nous fallait des heures pour monter en C'est vrai, station. donc l'autoroute et le viaduc et tout Tout à fait. Donc, on a oublié déjà ce que les jeunes nous avaient apporté, mais effectivement, en termes de structuration, ça a beaucoup apporté. Donc notre boîte a démarré assez vite. Effectivement, à l'époque, on vendait des machines à écrire et des photocopieurs. Tout ça s'est transformé. Aujourd'hui, on vend des machines à écrire. Oui, des machines à écrire. Moi, j'ai démarré ma carrière professionnelle en vendant des machines à écrire. Avec les sténodactylos, qui était un métier chez Pigier. Avec des marguerites et des boules tout au début de ma carrière. Donc c'est quelque chose qui était essentiel. Mais 35 et les rubans, là, les rubans et les correcteurs et des choses assez. Tu sais qu'on fait vieux schnock. Vraiment, je fais vieux schnock. Mais je suis très fier d'avoir connu tout ça parce que j'ai la grande chance d'avoir connu l'arrivée de l'informatique. C'était quelque chose de magique. On structurait les entreprises, on faisait rêver les gens avec des choses qui étaient juste magiques. Quand on montrait des choses, les gens étaient enthousiasmés, emballés, surpris par ce qu'on leur montrait. Aujourd'hui, les gens sont surpris par rien. Oui, non, mais parce qu'ils sont blasés et donc c'est ce qui s'appelle trop gâté. La technologie est passée, elle est derrière nous, on vit avec, mais on n'a plus ce côté émerveillement devant toute la technologie. D'ailleurs, toi qui es dans l'événement et moi depuis de longues années, tu sais, c'est incroyable. Je vais te parler d'une petite anecdote dans une kermesse que j'ai animée bénévolement, puisque c'est l'école de ma fille. Je ne parle pas des autres événements. On a eu les maires qui nous sont tombés dessus parce que c'était la présidente de l'appel de l'association des parents d'élèves qui a amené la sono de sa fille, pensant que ça allait fonctionner. Je lui ai dit, tu sais, ça va y avoir un souci, mais elle l'a quand même fait. C'est une sono de maison, quoi, tu vois. Et avec 1000 personnes, plus personne n'entendait rien. Eh bien, ils nous sont tombés dessus, alors que tout ça est bénévole. Voilà. Et donc, il y a une exigence par l'information télé, média, digitale qui est trop importante à mon gré et qui demande une exigence sans argent, parfois. Alors, ce que tu dis est très vrai, et ce qu'on remarque dans le milieu professionnel, puisque ce qui m'adresse aujourd'hui, c'est le milieu professionnel. Tous mes collaborateurs travaillent avec des professionnels exclusivement. C'est cette énorme dépendance qu'on a à l'outil informatique aujourd'hui, et l'image. Et donc c'est effectivement une situation qui est toujours un peu anxiogène. Est-ce que son téléphone va démarrer le matin? Est-ce qu'on va bien recevoir ses mails? Est-ce qu'on va bien pouvoir facturer, établir des bons de livraison? Hier, on avait tout un tas de solutions palliatives. Aujourd'hui, effectivement, on est au cœur des fonctionnements des entreprises. Oui. Alors, ça crée une belle activité pour des entreprises comme la mienne, c'est vrai, mais ça crée aussi beaucoup de torture à certains de nos clients. Et on en revient d'ailleurs à la remise en cause permanente, quel que soit l'âge à laquelle on travaille. Ce qui est notre cas aussi aujourd'hui autour du lac, et Radio Grand Lac, et digital, autour du lac, et encore papier, et tant mieux, mais et digital, et sur les réseaux sociaux, et sur Internet, à fond les ballons. Et c'est ce qui sauve la mise quand même. Hein. Regarde, l'informatique, si tu veux être payé par l'État, t'as plus le choix. T'as plus le choix, effectivement. Si t'as pas un accès à Internet, effectivement, aujourd'hui, tu perds beaucoup de moyens de communiquer, en tous les cas. C'est passionnant, c'est passionnant. En tout cas, on sait tous les deux quel âge nous avons, puisque nous sommes alignés. Moi, je le cachais, c'est trop tard. Et ces métiers de l'informatique, ça maintient en éveil, ça oblige à se remettre en cause constamment, et c'est quelque chose qui est, à cet égard, passionnant, et je suis toujours dans une remise en cause permanente. Ou alors tu refais un enfant, Pascal, ça marche aussi, des enfants jeunes à nos âges, t'es obligé de te secouer. C'est pas une option retenue, en tous les cas, pour rester jeune. Oui, j'ai bien entendu ce que tu disais, c'est vrai, et ça nous remet en cause. Administrateur, on est toujours dans le chapeau depuis 20 ans de Savoie Expo, tout de même, et président depuis juin 2018. Un président que je pourrais attribuer d'être le renouveau un peu technologique Enfin, tu étais dans la vague de refaire des halls. Bien sûr, tout ça est aussi politico-associatif, mais tu as été celui. Il y a toujours un président qui a une fonction. Alors, on a quand même de beaux présidents Savoie Expo historiquement. Bien sûr, je les ai tous et on les embrasse. André Payan qui a transformé cette association pour en faire une véritable entreprise. Roger Rebu qui était un juriste, un avocat qui a structuré énormément de choses et qui est à l'origine du hall D qu'on a construit sous la présidence de Roger Rebu. Bernard Sauvé qui a donné un dynamisme commercial, une vraie présence, et puis qui est à l'origine de cette relation particulière qu'on a avec l'Aglo de Chambéry, puisqu'on est en délégation de service public aujourd'hui et que dans notre giron est entré le phare, cette salle de spectacle et d'activité sportive qui est rentrée dans l'activité du parc aujourd'hui. Et donc j'ai hérité de tout ce que mes prédécesseurs ont posé, et j'essaye effectivement d'apporter ma patte dans un moment un peu particulier, puisque j'ai eu à la fois beaucoup de chance. Je suis arrivé en 2018. En 2019, on a battu tous les records d'affluence, d'activité, 100 000. De chiffre d'affaires sur tous nos événements en propre à Savoie Expo.
Et puis 2020, on sait ce qui s'est passé avec ce Covid qui nous a fait fermer nos établissements. Et là, c'est une situation, c'est l'ascenseur émotionnel terrible, hein, où on a l'impression qu'on est dans une montée vers des choses, vers des records et autres. Et puis tout d'un coup, un arrêt brutal. Donc on est effectivement un peu cabossé. On va pas se raconter l'histoire dans le monde de l'événementiel, mais je pense qu'on l'est tous. Tu l'as vécu, nous l'avons vécu, tous les gens qui travaillent dans l'événementiel l'ont vécu. On est un petit peu cabossé, on espère beaucoup et on a une belle, effectivement, un beau redémarrage 2022. Donc on est dans un espoir de pouvoir terminer correctement cette année 2022. Et en se remettant en cause, bien sûr, puisque vous avez continué du fait aussi de la crise sanitaire qui a permis aussi de se remettre en cause ou d'accélérer l'évolution. On a fait beaucoup de choses, hein. On s'est effectivement fait accompagner pour réfléchir à notre avenir, pour aligner notre vision, nos missions et notre stratégie pour les 5 années qui viennent. Donc on s'est fait accompagner par Thierry Coudurier, d'ailleurs, quelqu'un qui est savoyard et qui nous a accompagnés dans cette démarche. On est en plein RSE, c'est-à-dire qu'on est en train de se normer avec une norme ISO 20121 qui va nous permettre d'intégrer l'environnement et un statut RSE dans notre fonctionnement. Donc effectivement, on travaille beaucoup à Savoie Expo et on a profité de ces périodes un peu douloureuses et un peu délicates pour ne pas s'endormir, ne pas abandonner, être offensif sur nos manifestations et puis être dans la projection de ce qui va se passer dans les années qui viennent. Très bien Pascal, c'est un grand chapeau, un grand préambule, mais c'est bien parce que tu aimes et tu es passionné comme un scorpion par ton métier et par, excuse-moi parce que je fais un peu de technique en même temps, puisqu'on aura le replay de ce Vu Autrement sur la chaîne Autour du Lac dimanche à 18h. J'ai remplacé Anne Sinclair. Je suis pas les mêmes yeux, mais... Alors, il faut que je vous dise que Jérôme est le Rémi Bricard des plateaux, puisqu'il manipule le téléphone d'une main, le micro, les oreillettes, et tout ça en parlant. Multitâche. Mais oui, mais comme disait Mila Zozovic, hein, c'était quoi multitâche, oui. Multitâche. Oui, les loups. Oui, enfin merci Pascal, mais tu sais qu'à Savoie Expo on en a fait des pas mauvaises non plus, hein, pour tenir toute la journée au micro et être présent auprès de tous les 500 exposants. Moi je peux te dire, j'ai donné corps et âme avec grand plaisir. Alors tu parles de la foire qui est effectivement l'événement populaire, alors on en parle à la masse, on en parlera à la fin. D'accord. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des 4x3 partout. Il y a moins pendant la campagne de septembre, mais tout de même que j'ai remarqué évidemment, et qui me disent ils préparent la foire, c'est très bien parce qu'on septembre fait tellement peur aux gens qu'il faut être super positif. Mais Vu Autrement, c'est 10 minutes, 10 questions. C'était sur le Dauphiné à l'époque et Roger Rebeu y est passé, c'était le dimanche en effet aussi. Alors, la première question, c'est où êtes-vous né? On le sait, donc on va gagner une question. Tout à fait. Dans quelle ville? On le sait, on sait que tu es Laura. Ta famille, voilà, ça c'est important. As-tu des frères et sœurs ou avais-tu des frères et sœurs? Et puis tes parents, on va en parler, mais as-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur, Sylvie, qui vit toujours en Lorraine et qui vit à proximité de mon papa, qui lui aussi vit dans la Meuse, à Vaucouleurs. Donc ton papa est en vie? Mon papa est en vie, il vit à Vaucouleurs, près de Jeanne d'Arc, puisque c'est les terres de Jeanne d'Arc, Vaucouleurs. Donc tu es meusien en fait? Alors je ne suis pas meusien, mais mon père aujourd'hui habite dans la Meuse. Voilà, donc j'ai encore une partie de ma famille. Ma maman nous a quittés malheureusement il y a quelques années, brutalement. Oui. Voilà, c'est malheureusement la vie. C'est dur pour un garçon? Très très dur pour un garçon, ça a été une rupture dans ma vie. Voilà, il y a combien d'années? Une brutalité. Elle est partie il y a 8 ans maintenant. Tu y penses tous les jours? J'y pense tous les jours. J'y pense tous les jours et c'était très brutal. Ma maman était une vraie mère telle qu'on l'imagine, préoccupée par ses enfants, une fourmi, la première levée, la dernière couchée, jamais malade, toujours à notre disposition. C'était un petit bout de femme extraordinaire et ça a été un choc de la voir partir. Et ton papa, comment il est aujourd'hui suite à cette... C'est difficile de perdre. Au moment où la vie s'ouvre à nous, c'est-à-dire quelques années après la retraite, au moment où on est encore en forme, où on peut avoir une vraie activité, c'est difficile de perdre celle avec laquelle on a construit sa vie. Donc pas facile pour lui. C'est plus pareil, on est en sursis en fait. Mais je pense qu'on vit tout ça chez nos parents. Le premier qui part laisse un grand vide. C'est vrai. Pour celui qui reste. Et pourtant, c'est souvent les papas qui partent avant. Hein. On dit qu'on voit plus de veuves que de veufs. Hein. C'est vrai, mais alors, ça dépend des âges de chacun. Les maladies terribles, hein, c'est ces cancers qui démarrent sur quelqu'un qui est en très bonne santé et qui vont très très vite. Et voilà, c'est difficile. Quel métier pratiquait ton papa ou tes parents? Ta maman peut-être pas sûre. Alors ma maman s'est occupée de nous toute sa vie et c'est sans doute ce qui a fait de moi quelqu'un que j'espère
au mieux de ce que je pouvais espérer. Bien Mon dans ta papa, peau, en tout cas. Bien dans ma peau en tout cas. Et mon papa était dans la presse puisqu'il travaillait à l'Est Républicain, qui est le quotidien régional. C'est comme le Dauphiné ici. C'est comme le Dauphiné ici. D'ailleurs, ils sont dans le même groupe aujourd'hui. Ils sont tout à fait dans le même groupe. Il était déjà dans un mode d'animation puisque la presse à l'époque était confiée à ces commerciaux qui faisaient de l'animation autour des journaux. C'est vrai. J'ai parcouru les étapes du Tour accroché à un véhicule avec mon père. Tu devais adorer, non? On T'as faisait des aimé? ventes publicitaires dans les campings des journaux quand j'avais 12, 13, 14 ans. J'étais accroché à la voiture et on vendait le journal dans les campings le dimanche, les samedis matins. C'était une vie un peu particulière. La presse était au cœur de l'actualité, au cœur de la communication entre les gens. Aujourd'hui, elle a perdu un petit peu ça. Les médias, radio, TV, web TV, etc. ont remplacé tout ça. La presse, c'était vraiment à l'époque fantastique. Bien sûr, et puis ça faisait la pluie et le beau temps, ça renversait des pouvoirs, ça, c'était vraiment quelque chose. Mais Tout à même fait. dans les pays encore qui sont entre guillemets en voie de développement, elle est encore très importante d'ailleurs, on le Tout voit. à fait. Et t'aurais pu d'ailleurs, tu aurais voulu prendre la suite de papa, c'est-à-dire, parce que regarde, tu vis dans les médias aujourd'hui, tu vis quand même beaucoup par ton métier de président, en fait, par ton activité. Je crois que j'avais un esprit d'entrepreneur, j'avais envie d'entreprendre, j'avais envie d'être autonome, on a tous cette envie à un moment ou à un autre quand on est adolescent et on est tous dans cette complexité de relation avec son père, ce que je n'ai pas vraiment connu parce que ce métier m'intéressait mais je n'imaginais pas d'en faire mon métier en tous les cas. Donc j'étais effectivement, par contre, j'ai répondu très très vite oui à mon associé quand on s'est dit allez, on prend tout, on plie tout, on part. Partir de Lorraine à l'époque en 87 pour venir en C'est Savoie. quoi? C'est une femme? C'est le ski? C'est quoi qui Non, pas du t'attire? tout, c'est le projet, vraiment le projet. c'est Le côté très motivant du projet, le côté très motivant de la nouveauté, de la découverte. Et Ouais, puis mais encore de une fois, choisir la Savoie, je veux dire. alors c'était l'opportunité comme j'ai dit tout à l'heure, voilà. d'une marque, Une concession. d'une concession qui se libérait et qui nous permettait de le faire. Voilà, ma cadreuse me dit que j'écoute mal, mais on va avoir du mal à poser les questions et écouter, c'est toujours difficile pour les animateurs. Donnez-moi, cher Pascal, un souvenir marquant, soit de l'école primaire, parce qu'on en a tous un, soit du primaire, collège, ou en tout cas autour de 10 ans, parce que je trouve que cette chanson d'Alain Souchon, j'ai 10 ans, c'est quand même une époque de notre vie où il y a une insouciance. Alors c'est vrai qu'il y a une forme d'insouciance. Qu'est-ce que je vais... Alors c'est une question que je n'avais pas prévue. Qu'est-ce que je vais trouver? Mais elles sont pas prévues, les questions. Je me souviens qu'à l'époque, et mon père racontait déjà ça à son époque, on avait des hannetons dans la cour d'école, et je me souviens C'est quand vrai. j'avais 10 ans, Beaucoup, on en avait. beaucoup de hannetons qu'on n'en voit plus aujourd'hui. Non. En tout cas, moi j'en vois plus. Moins. Et à l'époque, avec des copains, on chopait des hannetons qu'on mettait dans des boîtes allumettes qu'on ramenait de la maison. Et puis après, on faisait des concours, on leur attachait des choses sur le dos, on faisait des concours d'envolée, etc. C'était quelque chose que j'ai beaucoup fait quand j'étais gamin, et je devais avoir 10-12 ans, C'est vrai. ouais, 10 ans maximum, je pense. Et je crois que notre génération d'avant, mon père me racontait qu'il leur accrochait les pattes et il volait. Enfin bon, ouais, il y a des choses comme ça. Tout à hein. fait. Et j'ai beaucoup joué avec les hannetons quand j'avais 10 ans, dans une époque où il y avait des grands arbres. Oui. À l'époque, j'étais à Verdun, dans la Meuse, à l'école. Magnifique. Et voilà. Et je me souviien de cette petit épisode où vraiment c'était captivant et on rigolait beaucoup avec les copains. On a bossé à Verdun pour comment s'appelle le grand qu'a créé un homme politique autour de Verdun. Enfin, ça me reviendra peut-être d'ici la fin de la mission où nous étions allés pour éventuellement travailler pour eux. Ça va me revenir. C'est une espèce de ouais, on est en direct. Enfin, Verdun est une terre historique, hein, les grandes guerres, Non mais ça beaucoup oui. de monuments Non mais historiques. ils ont créé justement en hommage à cela. beaucoup de musées, un ossuaire Oui, voilà, fantastique. un grand musée. Bon. Alors, ce souvenir marquant des hannetons, c'est vrai qu'il marque beaucoup de monde de notre génération. Quel sport pratiquais-tu et est-ce celui d'aujourd'hui? Parce que je sais quel sport tu pratiques. Hein. Alors non, j'ai toujours été handballeur, donc j'ai à l'époque Handballeur au collège, au lycée, l'UNSS, je sais pas si ça existe encore d'ailleurs, l'UNSS aujourd'hui, C'est un autre nom. c'était l'ASSU quand j'étais gamin. Le mercredi, on partait avec le bus, on allait jouer, et moi j'ai fait du hand toute ma jeunesse. Et puis j'ai arrêté de faire du sport quand je suis arrivé en Savoie parce que je suis devenu papa, parce que j'avais beaucoup d'engagement professionnel, comme beaucoup. J'ai pris beaucoup de kilos que j'ai reperdu après. Tu étais plus gros, c'est vrai. Il y a des photos qui sont encore sur Internet que je cherchais ta photo pour les réseaux sociaux. C'est vrai. J'ai fait quasiment 30 kilos de plus qu'aujourd'hui, donc ça compte 30 kilos dans une vie. Hein. Et tu te sens mieux maintenant? Ah, je me sens beaucoup mieux maintenant. Et surtout que j'ai connu cette prise de poids et cette perte de poids. Donc aujourd'hui, je tiens tout ça et je suis effectivement plutôt dans des sports
individuel pour pas dire solitaire, mais je cours, je fais du skating, je fais du vélo, de vélo de route, du VTT. Donc je suis dans ces sports que nous offre le territoire. T'en as besoin d'être solitaire ? Incroyable. Non, ce sont pas des sports solitaires. Je le pratique, je cours très peu seul, je fais très peu ces sports seuls, mais on est face à soi-même, on n'est pas dans une équipe et on peut pas compter sur l'autre quand on est sur son vélo ou sur ses baskets ou sur ses skis. Il faut pousser et on est seul face à ça. Comme sur un ring aussi. Comme sur un ring. Alors, quel sport on l'a dit, mais la musique aussi ou pas ? Il y avait autre chose. J'ai aucun talent artistique. Je regrette d'ailleurs. J'aurais tellement aimé pouvoir gratouiller une guitare ou pouvoir souffler dans un instrument, mais c'est pas le cas. J'ai aucun talent. Je chante faux. Ça c'est faux aussi. Tout le monde sait chanter, mais tu t'entraînes pas. Il faut le travailler. Voilà. J'ai jamais travaillé cet aspect-là et je regrette beaucoup parce qu'effectivement c'est quelque chose qui manque et je pense qu'il est un peu tard. J'ai l'impression qu'il est un peu tard. Jamais trop tard. Moi, je vais me mettre à la batterie, moi. Bon. Parce que c'est un rêve de gamin. Une passion, un hobby, à part. Ton voisin. Je suis content de pas être ton voisin. Non, mais batterie, on peut le faire électronique. Maintenant. Passion ou hobby, à part ton métier, à part Savo Expo, ce qui fait déjà beaucoup, les enfants. Quand j'ai fini de bosser et quand j'ai fini de tenir mes engagements à Savo Expo et que je me réserve du temps pour faire du sport, effectivement. J'aime aller voir mes petits enfants avec les bains, ceux que je peux voir, etc. Mais c'est déjà beaucoup. Mes journées sont. Ta passion, c'est ton job. Ma passion, c'est mon job, Savo Expo. J'ai plusieurs passions quelque part. J'ai un équilibre autour de plusieurs pieds. On voit. Si vous étiez un animal, cher Pascal Barcela, lequel seriez-vous ? Difficile. J'aime beaucoup la noblesse des chevaux, même si quelque part j'ai jamais fait de cheval et que je les approche peu, mais j'aime beaucoup la noblesse et la droiture et de ces animaux qui sont juste magnifiques. Ouais. Donc voilà, je pense que je pourrais peut-être être un cheval. Ça court vite. Un étalon. Un étalon, voilà, j'adorerais. Parce qu'il y a des poneys, parce qu'il y a les percherons. Non, je parle d'un cheval. Il y a les percherons qui sont des très beaux chevaux. Je pourrais être un bon compromis parce que je suis quelqu'un de plutôt. J'ai aucun génie, donc je suis laborieux. Quand on n'a pas de génie, il faut travailler, il faut être besogneux, laborieux. Donc je travaille beaucoup. Je pourrais être un percheron et sans doute traîner derrière moi des outils. Alors, on va noter le cheval et d'ailleurs, nous avons une chronique sur Autour du lac qui s'appelle À cheval avec Alix, qui est une championne de jumping. Si tu le veux, nous irons voir son élevage. Qui est magnifique, qui était un élevage qui appartenait à le peintre Henri ou Bernard, je sais jamais, Matisse. Une partie de son élevage à Saint-Genis-sur-Guiers. Donc je pense que on pourrait aller la voir ensemble. Allez, on peut aller la voir avec plaisir. Puisqu'elle connaît bien les chevaux. Il y a une nouvelle question qui m'est venue du coup. Votre grand regret? S'il y en a, vaut mieux avoir des remords. J'ai pas vraiment de regrets. Non, je pense que j'ai fait au moment où la vie me le proposait ce que j'avais envie de faire et ce que je souhaitais faire, donc j'ai pas de regrets. J'ai forcément raté des choses dans ma vie, mais j'ai pas de regrets qui puissent être exprimés en tous les cas. Alors tu l'as dit, tu sens un équilibre en toi et on le sent, ça respire cette espèce de bien-être, de bienveillance aussi, de non-agression dans ton quotidien, mais d'assumer tes tâches. Une envie quand même, un souhait là, le plus cher en ce moment, quel qu'il soit d'ailleurs, personnel. Non, le souhait, c'est qu'effectivement, je crois que c'est le souhait qu'on partage tous, c'est avoir envie. On a tous envie d'un peu de lisibilité, d'un peu de retrouver une vie un peu normale. Et aujourd'hui, nos vies ne sont pas tout à fait celles qu'elles étaient hier. Et penses-tu comme les autres, je te coupe, que ça a changé, que ça ne reviendra pas? Parce que tu sais, nous, on a un peu je regrette que ça ne revienne pas sur certaines choses. Je suis content que sur d'autres ça évolue, mais on voit quand même une société un peu en phase terminale ou de changement, je veux dire. Oui, on a une société qui est bousculée, donc je pense qu'effectivement, on peut retrouver un certain nombre de nos repères. C'est important d'ailleurs, parce que sans repères, on perd un petit peu d'équilibre, et moi je suis très attaché à cette forme d'équilibre. Donc je pense qu'on peut retrouver une partie de nos repères, mais oui, je pense qu'il y a des choses qu'il faut définitivement oublier, qui ne seront plus dans la société de demain. Il faut qu'on fonctionne différemment. C'est un petit peu brutal, et je pense à Savo Expo, je pense à nos sociétés au sens large. Tous les entrepreneurs aujourd'hui sont en confiance, certes, mais ont des doutes parce que leur modèle va changer et que quand on change les modèles qui marchent, on a toujours le doute de modèles qui peuvent un peu moins bien marcher. Mais d'ailleurs, le modèle, et on va en parler, de Savo Expo est aussi en évolution, en changement, clairement dans ce type d'événements. Et pourtant, on a quand même envie que ça reste et qu'on a passé des moments merveilleux, on va en parler. Donc, qu'est-ce qui vous anime au quotidien? Voilà, ça c'est une question finale. Qu'est-ce qui vous anime au quotidien? Mais vous l'avez dit, je crois. Les autres, parce que j'ai 75 collaborateurs autour de moi dans mon environnement professionnel. Combien à BSO? Sur l'ensemble du groupe et sur l'ensemble des sociétés, 75 collaborateurs et
Et sur le territoire, ça compte, 75 collaborateurs. Savoie Expo, j'ai un grand engagement vis-à-vis de nos partenaires exposants, de nos partenaires, de nos salariés, bien sûr, mais de tous les partenaires socio-professionnels qui savent que Savoie Expo apporte de l'activité, qui savent à quel point on pèse sur l'hôtellerie, la restauration, les petits métiers, la sous-traitance. Et ça, c'est très très important pour moi. Mais même le territoire, se faire connaître. Et pour le territoire au sens large, on est un point de chute du territoire et puis on permet à beaucoup de s'exprimer. Je pense à des tas de gens. Comme ça, spontanément, il me vient Benoît Rastier et son pharaonique, qu'il fait Absolument. chez nous et qui donne de la visibilité, qui fait briller le territoire. Qui était courageux. Très très courageux de maintenir son événement, qu'il va d'ailleurs reproduire en extérieur à Cluse dans quelques jours. Bien. Il y a une version extérieure de Pharaonique qui se fait en extérieur, un test grandeur nature qui se fait à Cluse, et donc c'est très très bien. Voilà. En tout cas, on a de gros engagements vis-à-vis de nos exposants, vis-à-vis de nos collaborateurs, vis-à-vis de l'économie de notre territoire, de notre bassin de vie, et je suis très attaché à ça. Et donc, c'est le lien de la dernière question, votre actualité. Alors bien sûr, les 4x3 m'ont incité à te passer un coup de fil, mais tu serais venu quoi qu'il arrive, je pense. En teasing avant septembre, la foire qui aura lieu toujours le deuxième samedi du mois de septembre, tout à fait. Après la rentrée. Vous connaissez Classique, Jérôme. Vaut mieux, hein. Mais c'est du 9 au 19, j'ai cru le note. C'est ça, hein, c'est ça. Du 9 au 19 septembre, cette campagne d'affichage, pourquoi, j'allais dire, et qu'est-ce que tu nous prépares avec ton équipe? Je salue Stéphane Fage. Il y a eu une petite erreur dans les parutions que tu as peut-être notées, qu'un autre m'a fait remarquer, que j'ai remis un peu en place. Je savais bien que Pascal était le président et Stéphane le directeur. Alors Stéphane est notre directeur opérationnel, c'est le patron de l'équipe opérationnelle Savoie Expo. Je veux juste en dire deux mots, ils sont formidables, ils ont vécu des moments difficiles, ils sont très sollicités, notre métier est n'est pas linéaire sur l'année, on a des gros moments de bourre et des moments effectivement où il faut prévoir l'avenir. Donc c'est une équipe juste formidable et j'en suis très reconnaissant. Qu'est-ce qui va changer à Savoie Expo? Alors, est-ce qu'on a du temps ou pas? J'ai combien? 2 minutes? 1 minute? Non, 2 minutes, ça serait bien. 2 minutes, ce serait bien. Alors, qu'est-ce qui va changer? On a quand même une opportunité incroyable dans le monde de l'événementiel, c'est que les événements vont sans doute revenir à une forme de proximité. Donc les grands événements internationaux vont subir, les événements nationaux vont sans doute subir, et on va sans doute pouvoir accueillir des événements qui ne sont pas les événements de Savoie Expo, mais qu'on va pouvoir accueillir au parc de façon très dynamique. Ça, c'est pour la partie économique. Tu veux dire des plus petits événements? Je veux dire que quand on est une boîte nationale et qu'on faisait un gros événement parisien et où on faisait venir ses clients, des prospects, etc. Et ben l'impact carbone de tout ça, l'impact environnemental d'un événement, le coût de l'organisation de tout ça, ça va forcément limiter certaines ambitions, alors que venir le faire, pourquoi pas à Lille, à Nancy, à Chambéry, en province, et donc éclater ces événements, ça va sans doute faciliter l'organisation de tout ça. Et donc on a une carte à jouer sur ces événements de proximité, sur la partie économique de Savoie Expo. Sur la partie des événements de Savoie Expo, la foire de Savoie que tu évoques est un événement qui appartient à Savoie Expo. Qu'est-ce qu'on a changé? Il y en a 4, 5. Oui, Saveur et Terroir, Jardin, le Salon Alpin, l'Hôtellerie des métiers de bouche, la foire de Savoie, le Prix des Neiges, il y a le Pipro Digital Montagne. Ça, ce sont des événements qui sont en propre, les événements de Savoie Expo. Et cette foire est l'événement économique majeur de la rentrée. 10 jours, 400 exposants. Effectivement, sur le record, 96 000 visiteurs, ce qui est incroyable pour un événement du bassin de vie de Chambéry-Aix-les-Bains. Voilà, qu'est-ce qui va changer? Alors d'abord, une annonce très anticipée. On a voulu marquer les esprits en faisant un espèce de save the date. C'est n'oublie pas, au mois de septembre, c'est la foire. Donc viens, prépare-toi, viens à la foire. Et donc c'est les affiches que tu évoques et qui sont aujourd'hui présentes sur les 4x3. Je trouve que c'est une excellente idée qu'il faudrait digitaliser aussi beaucoup. Alors on a beaucoup de communication digitale autour de tout ça sur nos réseaux et donc une communication très anticipée. Et puis une foire qui va être extraordinaire. On va garder une exposition, le monde des Celtes et le pays des Celtes, une exposition historique, une exposition très riche cette année sur les Celtes. Donc en avant-première, je vous l'annonce, c'est les Celtes et ça va être. C'est une exclue que tu nous donnes? C'est une exclue que je vous donne. Ah, voilà. Génial. Sur Radio Grand Lac et autour du lac, sachant que les Celtes, sache-le, avant les Romains, étaient à Aix-les-Bains. Les Celtes étaient partout en Europe, des conquérants incroyables. Et puis voilà, donc les Celtes seront là, mais surtout, et à côté de cette exposition traditionnelle, une édition très sportive de la foire, puisqu'on va être partenaire du rugby avec la Coupe du Monde qui arrive en 2023 en France, partenaire du comité de Savoie de rugby, mais aussi de la fédération. Donc beaucoup d'intervenants, beaucoup d'animations autour du rugby pour les plus jeunes, beaucoup de choses. Puis les clubs savoyards vont bien. Et les clubs partenaires vont venir, les clubs savoyards seront là. Beaucoup d'animations autour de Courchevel-Méribel 2023. Cet événement incroyable du ski mondial, il faut vraiment qu'on le relaye et ils seront là avec nous, avec le département pour faire vivre tout ça. Beaucoup d'animations autour du sport. Une exposition incroyable pour les jeunes
Et ça, c'est on aussi embrasse Perrine d'ailleurs, parce qu'elle doit venir dans Vue Autrement. Qui fait un boulot incroyable avec Courchevel Maribel 2023. Et puis, quelque chose qu'il faut relayer, on fait une exposition pour les jeunes autour des sneakers. Il y a un phénomène sneaker incroyable en France aujourd'hui. 150 mètres carrés autour du sneaker, des animations, des modèles exclusifs, des modèles rares. On attend les jeunes autour de ces événements sneakers. C'est une belle idée parce que, alors, certes, elle a déjà existé, enfin, elle a déjà vécu, mais elle vit encore. Et dans les petites villes que nous sommes, entre guillemets, Chambéry, etc., ça n'a pas pris dans les commerces suffisamment. Ça prend par Internet. Donc, je pense que c'est une excellente idée de le faire vivre en live à la fois. Sneaker, hein, il y a un business incroyable autour des sneakers. Ça monte cher. Hein. Et ça monte très très cher. Et donc, on avait envie que les sneakers soient à l'honneur et que les jeunes puissent profiter de notre foire pour venir faire du sport, découvrir le rugby, découvrir le monde du ski, découvrir le basket. Il y a plein d'autres animations autour du sport. L'expo des Celtes qui les concerne un petit peu, hein, on est un petit peu dans ce monde qu'ils adorent aussi. Et puis les sneakers. Je trouve que c'est bien. C'est déjà en préambule, tu nous annonces en teasing les Celtes, je trouve ça super. Les sneakers, c'est une excellente idée pour les jeunes. Il y aura bien sûr les nocturnes, il y aura bien sûr les restos, il y aura bien sûr des stars un peu. Enfin, c'est ça à mon avis, qu'il faut pousser. Alors, bien sûr, 2 concerts sur les 2 journées nocturnes. Je vais pas vous dévoiler. Non. Je vais pas tout dévoiler aujourd'hui. Tu me le diras. Et puis surtout, la richesse de notre foire, c'est quand même, c'est un événement populaire commercial. Je le revendique. Hein. On vient passer du bon temps à la foire. On vient manger au restaurant, boire un verre avec ses amis. On vient passer du bon temps. Et puis, ce sont nos exposants. La richesse de notre foire, c'est d'abord eux, avec leurs produits, leur savoir-faire. C'est la vitrine de l'économie de notre proximité. Vous savez ce c'est 75% des exposants qui sont de nos pays de Savoie. Voilà, ça que je veux dire. Donc c'est un relais hyper important pour notre économie. Et je suis très fier qu'ils soient à nos côtés. Ils n'ont pas lâché. N'oubliez pas que la foire, on l'a tenue Covid 2020, 2021. On va la tenir en 2022. Ils ont été à nos côtés. On a tous fait des efforts ensemble pour y être et pour présenter nos exposants. C'est très important. Alors, Autour du Lac est partenaire de Savoie Expo depuis longtemps, avec le magazine Autour du Lac qui sort dans quelques jours, et je te promets un bijou en toute... on verra, faut pas être trop prétentieux, mais je pense... Et vous êtes dedans. Je suis très content. Voilà. Et nous sommes présents et nous le diffuserons lors de la foire. Et Radio Grand Lac pourrait être partenaire radio, l'un des partenaires, pourquoi pas, à réfléchir. Avec grand plaisir, on fait un petit plateau sur Savoie Expo. Exactement. Un jour de foire, on l'avait déjà un petit peu envisagé, mais... Ah oui, parce que tu es déjà venu à Radio Grand Lac, m'as-tu dit, et que tu y revenais avec plaisir. On a fait un petit avant-première saveur. Voilà, donc je sais que Sandra Beau, qui est en quelques jours de repos, nous écoute, ainsi que Jean-Pierre Germain, qu'on embrasse. Merci Pascal Barcela. J'aurais voulu te demander une musique que tu aimais on essaie de finir comme ça avec un morceau que tu aimes, mais ça va être compliqué. Mais... Ça va être compliqué peut-être pour le programmateur. Pour moi, c'est facile. Tu le sais déjà. Mon morceau non, mais en tout cas, mon groupe, c'est Queen. Donc c'est facile. Voilà. On peut être tranquille avec 12 minutes de Bohemian Rhapsody, mais c'est peut-être un peu compliqué. Mais il y a un titre de Queen qui s'appelle 39, qui est un titre que j'adore. Voilà, super. Il va peut-être le trouver, Christian, pour... s'il le trouve pas tout de suite, je l'en veux pas. Il le passera. Surtout qu'on l'avait pas prévenu. Tu sais, moi, je suis le roi du direct. Pascal Barcela, président de Savoie Expo. Embrasse toute ton équipe, bien sûr. On sera à la foire. Et puis, merci pour ce Vue Autrement qu'on retrouve en replay sur Facebook, Instagram et le site Autour du Lac du Bourget. Dimanche, 18h. Merci de ton sourire, Pascal, et de ton entrain. Merci. Un plaisir. À Radio Grand Lac et longue vie. Salut Christian, merci à toi de... 24h sur 24, 7 jours sur 7, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio.